Nous avons été reçus aujourd'hui par l'instance chargée de la révision du Code de la famille. Et c'était une rencontre vraiment fructueuse et j'ai été agréablement surprise avec le retour des membres de l'instance. Nous avons nous n'avons pas parlé de tous les points, mais nous avons parlé de certains points cruciaux où il y a vraiment de la discrimination à l'égard des femmes et où l'intérêt suprême de l'enfant n'est pas respecté. On a parlé du mariage des mineurs, de la polygamie, du mariage de la musulmane avec non-musulmans, de la pension alimentaire et de la garde des enfants. Surtout, on s'est focalisé sur le mariage de la maman qui a la garde des enfants. Alors là, on lui ôte la garde des enfants. On a soulevé ce problème. On avait aussi parlé du problème de l'enfant, de son identité. Et on avait proposé l'ADN, que l'ADN soit généralisé, pas seulement pour les enfants issus de parents mariés ou qui ont été faits durant les fiançailles. Il faut vraiment généraliser et il faut que ça soit aussi gratuit et à la portée de toutes les catégories de la sociale. Oui, mais par le biais de l'ADN. Il faut permettre l'ADN primo et le généraliser et aussi il faut qu'il soit accessible à tout le monde. Et nous avons aussi soulevé le problème de l'héritage. Alors, comme pour l'Organisation marocaine des droits humains, notre référentiel, c'est les conventions internationales ratifiées par le Maroc, la Constitution de 2011, surtout l'article 19 qui plaide pour l'égalité dans tous les domaines entre l'homme et la femme, et aussi la référence de la réalité et les grandes mutations sociales et économiques que connaît notre société et que certains textes de la Modouana ne sont plus compatibles avec cette réalité. La religion, pour nous, dans l'Organisation marocaine des droits humains, c'est la religion, la Constitution. Elle reconnaît toutes les religions, elle est tolérante. Alors, elle n'est pas, on ne mentionne pas la religion. C'est pas qu'on ne mentionne pas la religion dans notre référentiel, mais on se réfère, voilà, je vous ai parlé à la société et aux engagements internationaux et à la Constitution. Nous sommes ici, nous sommes heureux d'être accueillis par la commission de la réforme de la Modouana, puisque nous considérons que Adala a beaucoup capitalisé sur tout ce qui est protection des droits et des libertés des citoyens et citoyennes. La réforme de la Modouana aujourd'hui prend un nouvel élan. Il y a toute une approche participative qui englobe cette démarche et nous considérons qu'il est temps justement de faire une refonte puisqu'il y a tout un contexte constitutionnel, il y a aussi la pratique conventionnelle du Maroc et il y a aussi le processus du développement durable. Donc, il est temps de faire cette refonte. De notre part, nous considérons qu'il est temps aussi d'harmoniser la Modouana avec la Constitution, avec les conventions ratifiées par le Maroc. Ça d'une part. D'autre part, que cette loi soit justement une loi qui protège les droits et surtout des groupes les plus vulnérables comme l'enfant, la femme victime de violences et les personnes en situation de handicap.
Parce que pour nous, pour assurer cette garantie de sécurité juridique et judiciaire, il faut justement enlever toutes les dispositions discriminatoires qui sont dans le texte de la Mdouana. Il faut l'harmoniser avec la Constitution et avec les conventions ratifiées. شكرا